Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet du coronavirus et on va comparer, par exemple, le Japon, où ce que j'habite présentement, avec la situation au Québec et aussi en Europe, en France. Donc, voilà, j'ai appris ce matin, comme tout le monde, que finalement, bon, la France, elle était en confinement total. Aussi, le Canada, c'est pratiquement pareil, peut-être un peu moins dramatique que la France, mais ça se ressemble. En tout cas, c'est vraiment assez dramatique la situation. Bon, au Japon, on a eu à faire face aussi, on a encore à faire face avec la crise du coronavirus, mais on n'a jamais passé par le stade du confinement total. On a été contaminés surtout par des touristes qui venaient de la Chine. Ils devaient être porteurs du coronavirus. À l'époque, c'était fin décembre, début janvier. Bon, ils ont commencé à contaminer soit des chauffeurs de taxi ou des guides touristiques, parce que bon, le Japon, c'est quand même aussi une destination touristique au même titre que la France et tout. Donc, bon, c'était surtout des personnes qui étaient dans l'industrie du tourisme ou de l'hôtellerie qui ont été en contact avec des touristes chinois qui ont contracté le coronavirus. Ensuite, on a eu le fameux gros paquebot là, qui a été mis en quarantaine et il y avait énormément de touristes japonais à l'intérieur de ce navire-là, qui était porteur du coronavirus parce qu'il a fait des escales un peu partout en Asie, dont Macao, Hong Kong, tout ça. On ne sait pas trop exactement où est-ce qu'ils l'ont chopé. Mais il y avait aussi des touristes chinois. Il y a des touristes chinois à l'intérieur de ce navire-là aussi. Donc, ils ont dû savoir contaminer comme ça là, à l'intérieur du bateau. Ça reste que c'est toujours à peu près le même air qui circule. C'est une boîte, hein? C'est comme un avion. C'est comme les avions, c'est une boîte. Puis bon, tout le monde est contenu dans le même espace, même si c'est très grand. Aujourd'hui, les paquebots, c'est énorme. Mais malgré tout, il y a quand même toujours un risque. S'il y a même des gastros, hein, il a déjà arrivé qu'il y a eu des navires de croisière qui ont été contaminés à cause de virus de gastro. Bon, des trucs comme ça, E. coli, bon, des bactéries ou bon, des virus. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, le Japon a surtout été en contact avec le coronavirus via l'industrie du tourisme. Donc, la première chose que le gouvernement japonais a fait, c'est bien sûr de demander aux gens de limiter les sorties inutiles, de limiter les grands déplacements, d'éviter, bon, par exemple, d'aller faire des pique-niques dans des parcs, par exemple, ou d'éviter les heures de pointe. Ils ont recommandé aux patrons d'avoir des horaires qui pourraient permettre d'avoir une certaine rotation au niveau des heures de travail. Ils ont demandé aux gens d'être prudents, de bien se laver les mains, de porter le masque. Il faut bien comprendre que les Japonais, naturellement, portent le masque. Pour diverses raisons. Premièrement, ben oui, la pollution, bien sûr, ça aide, mais aussi le taux de pollen qui est très, très, très élevé ici. Surtout à partir de février. Donc, les gens, pour se protéger du pollen, vont porter le masque. Et aussi, quand ils ont des symptômes de la grippe ou du rhume, vont porter le masque dans le souci de protéger leurs voisins. Donc, ça, c'est automatique. Et aussi, les Japonais, c'est des gens qui apprécient la propreté, qui apprécient tout ce qui est, bon, tout ce qui est net, tout ce qui est propre. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais au niveau obéissance, ça reste que c'est quand même un peuple très, très, très obéissant. Les enfants apprennent l'obéissance dès la maternelle. Donc, ils apprennent ça à la maison. D'être, je ne dis pas soumis, mais bon, disons obéissant. Donc, si, par exemple, aux informations, le premier ministre du Japon demande aux gens d'éviter les grands rassemblements, d'éviter bon, des trucs comme ça, d'éviter de visiter les personnes âgées ou les très jeunes enfants, ben, les Japonais vont écouter, ils vont dire, OK, il y a un virus qui circule dans l'air, bon, il faut faire attention, donc on limite nos sorties, on limite ça au strict nécessaire et tout. Donc, il y a beaucoup de gens, même ici au Japon, qui se sont auto-confinés eux-mêmes, volontairement,
dans ce souci-là, justement, d'empêcher que le coronavirus se répande de façon dramatique. Donc, ils ont commencé par ça, ils ont vu que les gens obéissaient, qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Le virus ne s'est pas vraiment répandu non plus de façon dramatique. Par contre, il y avait toujours des augmentations, il y avait toujours des nouveaux cas qui se déclaraient un peu partout à travers le pays. Le premier ministre a donc décidé de fermer les écoles publiques. Toutes les écoles publiques à travers le pays ont dû être fermées. Les bibliothèques municipales, tous les événements sportifs et culturels, les concerts, rock ou classiques, peu importe, tout ça, ça a été annulé, les musées fermés. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, ça l'a aidé à freiner l'expansion du virus. Là, à partir d'aujourd'hui, on réouvre graduellement les bibliothèques et les écoles publiques. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont retournés aujourd'hui à l'école publique. Donc, on voit que finalement, le stress disparaît un peu graduellement dans l'esprit des gens, dans la tête des gens. Les gens peuvent un petit peu plus relaxer. On voit que bon, il y a un petit peu plus de fréquentation dans les restaurants, les bars, tout ça. Il faut dire que les bars, les restaurants, les commerces, ça n'a jamais fermé par contre. Donc, il n'y a pas eu de confinement total au Japon. Et là, présentement, la situation semble vraiment s'améliorer. Il y a beaucoup moins de cas de déclarés et il n'y a pas eu autant de décès non plus comparativement aux autres pays. Les décès qu'il y a eu, c'était des personnes qui avaient de plus de 80 ans ou qui avaient des problèmes de santé sous-jacents. Mais bon, tous les autres, apparemment, ils sont rétablis. Puis bon, ce qu'ils ont dit, c'était bon, que c'était pas à conseiller à personne, que c'était pas à souhaiter à personne d'avoir ça, mais que ça avait à peu près l'équivalent d'une très, très, très grosse grippe et des courbatures. Le plus dangereux, ça peut être aussi la fièvre qui peut monter très, très, très haute. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge aussi de ce côté-là. Donc, voilà, c'est ce que ceux qui ont eu le coronavirus ont témoigné. Mais bon, ça reste que c'est quand même quelque chose de grave. Mais bon, je pense que, selon mon opinion, le gouvernement japonais a très bien géré l'affaire, du moins pour le moment, parce qu'on n'est pas en confinement total. Et graduellement, les activités de la vie quotidienne reprennent un peu avec le printemps. Donc, les gens commencent un petit peu plus à vouloir se pointer le bout du nez dehors, parce que comme je disais, il y a eu des auto-confinements volontaires. Ça veut dire qu'il y a des gens volontairement qui ont décidé de ne pas quitter leur foyer, leur maison, qui sont restés volontairement à la maison et qui sortaient strictement pour aller acheter le nécessaire. Il faut bien comprendre aussi qu'au Japon, on n'a pas eu à faire face, malgré les fake news qui circulaient aussi ici au Japon, on n'a pas eu de crêpage de chignon pour de la nourriture, on n'a pas eu de crise d'hystérie pour du papier de toilette, même s'il y a eu quand même certaines pénuries à certains endroits. Mais ça a été vite réapprovisionné. La pénurie, elle n'a pas duré plus qu'une journée. Et puis les gens ne se sont pas battus là, pour... ils ne se sont pas entretués entre eux. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de pénurie parce que j'habite. J'ai de la nourriture. Il y a du papier de toilette. Bon, il peut y avoir des petites pénuries, mais ça, c'est pas parce que les gens se ruent pour en acheter des quantités industrielles, mais c'est parce que tout le monde, en même temps, a besoin de gel désinfectant pour les mains et de masques. Donc, ça arrive parfois qu'il y a des ruptures de stock au niveau des masques et du gel désinfectant parce que les gens en achètent beaucoup et en utilisent énormément. Donc, ça fait que si tu en utilises beaucoup, ben, tu vas avoir besoin d'en acheter plus, là, plus souvent. Donc, c'est un peu normal. Donc, ça arrive qu'il y a des ruptures de stock au niveau masque et gel désinfectant, mais pas au niveau nourriture et pas au niveau papier de toilette ou bon, tout ça. Donc, ça, c'est quand même un bon point aussi des Japonais, c'est que c'est pas des gens qui sont individualistes. Il faut comprendre qu'au Japon, c'est la société avant l'individu. On prône la société avant de prôner l'individu. Donc, dans la tête d'un Japonais qui arrive une catastrophe, il faut bien comprendre qu'ils ont traversé quand même la guerre, les bombes atomiques, des désastres, il y en ont souvent, bon, des tremblements de terre, des tsunamis, bon, tout ça, des inondations,
ils sont habitués de toute façon aux situations de crise. Donc, c'est pas le genre de personne à paniquer ou à vouloir tasser une autre personne pour aller chercher quelque chose. C'est des gens qui vont rester calmes, qui vont rester stoïques, qui vont écouter les directives et qui vont suivre surtout les directives données sans chouiner, sans essayer de dire « Ouais, mais bon, oui, mais pourquoi? » Non, non. Ils vont « OK, c'est comme ça, c'est comme ça. » En japonais, on dit souvent « shikataranai ». Shikataranai, ça veut dire ben, « C'est comme ça, ferme-toi, puis bon, fais ce qu'on dit de faire, shikataranai ». Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, bien souvent, on va souvent entendre les Japonais dire « Ben, shikataranai ». Donc, c'est comme ça, il faut attendre. Ou souvent, ils vont nous dire gaman. Gaman, ça veut dire garde la patience, sois patiente. Donc, c'est souvent des mots qu'on entend des Japonais en cas de crise. Donc, on a entendu ça énormément ces derniers temps. Gaman, shikataranai. Donc, ils s'encouragent de cette manière-là et ça les empêche de basculer dans l'hystérie, dans la violence, bon, dans les excès de tout ça, comme on peut voir aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France, bon, des gens qui se crèvent le chien du papier de toilette. Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils vont le manger? C'est quoi? Est-ce qu'ils vont faire du soupe au papier de toilette? C'est quoi, là? Je pense que la nourriture est beaucoup plus importante que le papier de toilette. Tant que tu as de l'eau, tu peux te laver, là, au pire. Là. Bon, puis le coronavirus, c'est pas un problème au niveau des intestins. C'est des symptômes de grippe. C'est sûr que, bon, quand on a une grippe, ben, on a tendance à plus se moucher, mais bon, mais je vois pas le rapport de dévaliser des supermarchés là, pour du papier de toilette. J'arrive pas à comprendre vraiment le rapport, mais bon, c'est comme ça. Ici, heureusement, ça n'a pas arrivé. Mais bon, c'était le témoignage que je voulais vous donner parce que moi, je suis ici présentement au Japon et puis je suis en parfaite santé, je ne suis pas confinée, je n'ai jamais été confinée. Tout fonctionne pratiquement normal, au ralenti bien sûr, mais ça fonctionne malgré tout de façon, je pourrais dire, normale. C'est pas anxiogène comme j'ai pu voir des vidéos de ce qui se passe présentement en France ou bon, en Europe, tout ça. C'est pas anxiogène à ce point-là ici. Donc, il n'y a pas l'armée dans les rues. J'ai pas besoin de soumettre un papier d'identité pourquoi je sors ou bon, des trucs comme ça, heureusement. Donc, c'est ça, c'est parce qu'ils ont quand même réussi à bien maîtriser la situation, à ne pas laisser les gens non plus sombrer dans la panique. Et c'est surtout aussi grâce à la bonne conduite naturelle des Japonais qui obéissent facilement aux directives. Donc, peut-être que si, par exemple, quand le premier ministre Abe avait demandé au début de la crise d'éviter les rassemblements ou bon, les trucs, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, si peut-être les Japonais n'avaient pas écouté et qu'ils avaient continué à faire pareil, le même train de vie, ben là, peut-être qu'on serait aujourd'hui en confinement. Donc, c'est un petit peu, on récolte un petit peu ce qu'on sème, donc c'est ça. Donc, je pense qu'on avait averti les Canadiens, les Français, tout ça, de ne pas, disons, sortir inutilement, mais malheureusement, ben, ils l'ont fait pareil. Donc, c'est probablement pour ça que là, présentement, vous avez le confinement total. Donc, c'est malheureux. J'espère que ça ne s'éternisera pas longtemps parce que je pense aussi aux personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. Je pense aussi aux personnes qui souffrent d'isolement parce que, bon, quand on est confiné, ben là, on ne peut pas parler à personne. Bon, une personne, c'est pas tout le monde qui a une famille, hein, il faut bien comprendre ça. C'est pas tout le monde qui a des enfants, c'est pas tout le monde qui a un époux, une épouse. Donc, les personnes célibataires, par exemple, qui sont obligées de rester confinées dans leur appartement, donc ils ne peuvent pas sortir, aller prendre un café, voir du monde, donc ils sont confinés entre quatre murs. J'ai de l'empathie, donc je peux compathiser avec ces gens-là, ça doit être horrible, mais d'une autre manière, il faut essayer de relativiser et de se dire que peut-être que finalement, cette crise du coronavirus-là va peut-être aider les gens à avoir une certaine prise de conscience. Parce que oui, on vit dans l'abondance, on vit dans l'individualisme, la vie est belle, tout ça, c'est chacun pour soi, bon, tout ça, on n'a pas besoin des autres. Mais là, peut-être que là, on va réaliser comment ça peut être, comment on peut être quand on est seul et qu'on ne peut pas voir de vraies personnes, qu'on ne peut pas parler avec des gens. Donc, il y a des gens qui vont réaliser ça avec cette crise-là. Et aussi, il y a des gens qui vont réaliser l'importance d'Internet.
Parce qu'on a tendance souvent à penser que les personnes qu'on rencontre sur Internet, c'est pas des vraies personnes, que c'est du virtuel, que c'est de la foutaise, que c'est des trolls, bon, des trucs comme ça, que ça n'a pas d'importance, les relations sur Internet. Mais là, avec la crise du coronavirus, ben, il va y avoir des gens qui vont prendre conscience que les relations virtuelles sont aussi importantes et qui méritent aussi le respect. Parce qu'on voit tellement de gens qui jouent les trolls sur Internet en disant « Ouais, mais bon, c'est pas grave, on est derrière l'écran, on peut insulter comme on veut, on peut faire chier quand on veut, on fait ce qu'on veut, on envoie la photo de notre bite à une nana quand on veut. » Bon, il y en a qui font n'importe quoi là, comme ça sur Internet, mais là, ils vont réaliser que finalement, en étant confinés, en étant seuls, coupés de la civilisation, ils vont comprendre l'importance aussi des relations virtuelles. Ils vont comprendre que c'est des êtres humains qui sont derrière l'écran, que c'est pas forcément des personnes qui veulent leur mal, que c'est pas forcément des personnes qui veulent les escroquer, que c'est pas des personnes qui veulent les manipuler, ou c'est pas des personnes qui... Bon, que c'est des personnes comme eux, que c'est des personnes normales qui sont derrière l'écran et qui s'expriment via le clavier ou via des vidéos, n'importe quoi, mais ils vont réaliser que c'est vraiment des vraies personnes. Donc, peut-être aussi la crise du coronavirus va aider certaines personnes à réaliser l'importance des relations humaines. Parce que c'est bien beau l'individualisme, le chacun pour soi et tout ça, mais on a besoin des autres aussi. Et on a besoin de communiquer avec nos semblables. C'est très important. Et n'oubliez pas surtout qu'il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Et dans cette situation-là, en étant confiné, ben, ça risque d'amplifier l'anxiété, l'isolement, parce qu'il y a certaines personnes, les célibataires, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent le rester? C'est de sortir, aller à l'extérieur, aller dans un café, dans des lieux publics, dans l'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est à ça aussi qu'il faut penser. Mais aussi cruel ça soit la situation, j'espère que ça va effectivement faire prendre conscience de l'importance de tout ça, de l'importance de l'entraide aussi, même si on ne peut pas se toucher, parce que bon, c'est en confinement, ils l'ont bien dit, mais on peut quand même communiquer avec des personnes sur Internet, même si ces personnes-là sont à l'autre bout du monde. S'il n'y a pas de barrière pour l'instant, ils n'ont pas confiné Internet, donc vous pouvez toujours utiliser Internet pour communiquer avec les gens, si ça peut vous aider. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Moi, je me juge chanceuse parce que je n'ai pas à subir le fameux... quarantaine, j'ai pas à rester chez moi et tout est normal de mon côté. Donc voilà, c'était le témoignage que j'avais à vous faire part aujourd'hui. Donc, soyez prudents, prenez soin de vous, écoutez les directives, ne sortez pas si vous n'avez pas besoin, bien sûr, hein, parce que bon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça reste que je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une loi martiale, mais bon, j'ai vu qu'il y avait des vidéos où oui, les militaires étaient dans la rue. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver, les militaires sont armés. Donc, n'essayez pas de défier non plus l'ordre. Donc, restez chez vous si vous n'avez pas une urgence, comme aller à l'hôpital, vous achetez de la nourriture et tout ça. Donc, voilà, c'était ça. Donc, à la prochaine. À bientôt.